Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match. Cet avant-match donc entre Amiens et Saint-Etienne qui va compter pour la 16e journée de Ligue 2. Les Verts devront se rattraper après 3 défaites consécutives dans ce championnat. Rappelez-vous, malheureusement, c'est incliné pour les 90 ans du club contre le Paris FC. On a ensuite enchaîné avec une défaite 5-2 à Auxerre. Celle-là, elle a fait très mal dans les têtes. On s'était bien rattrapé en Coupe de France en allant chercher un succès sur la pelouse de Bourg-Péronat sur le score de 3-0. On avait été solide, mais malheureusement, voilà, on était opposé à une équipe de National 2. Ce n'est pas pareil qu'en Ligue 2 et on l'a retrouvé malheureusement contre le Pau FC où on a bien joué pendant 20 minutes. Et après, on s'est effacé. Il y a eu plusieurs choses qui m'ont un peu chagriné, notamment les changements. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, donc si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est sortie mardi, mais sinon, voilà, on s'est un petit peu fait avoir et cette défaite, elle fait mal parce qu'on perd des places au classement. Pau a d'ailleurs gagné un match en retard parce qu'ils avaient un match à disputer contre Concarneau. Ils se sont imposés, ce qui leur a permis de passer devant nous et du coup, on a chuté à la 7e place. L'enjeu de cette journée, ça va être bien sûr de remonter un peu la pente. On joue à 19h en même temps que beaucoup d'autres rencontres du coup. Ce sera pas sur Prime Video, mais encore une fois sur Beansport 1. Donc nous, on est parti pour l'avant-match. Voilà, comme d'habitude, j'ai attendu que Laurent Batles fasse le point en conférence de presse. Donc c'est à 19h cette 16e journée, comme je vous l'ai dit. Arbitré par Mickaël Lesage, qui a d'ailleurs déjà arbitré ce choc l'année passée, quand on a joué au stade de la Licorne. On s'était imposé 1-0, c'était Lini Pintor qui avait provoqué, je crois, un penalty qu'Ibrahima Ouadji avait transformé. Malheureusement, Ibrahima Ouadji ne sera pas là. Il n'est pas sur le retour pour l'instant. On va en parler dans quelques instants parce que j'ai relevé des propos qui ont été évoqués durant la conférence de presse. Du coup, Saint-Etienne devra faire avec encore pas mal d'absents. Déjà, Gauthier Larsonneur, il était présent lors du match contre Pau dans les tribunes, bien évidemment, parce que c'était Étienne Green au cage. Mais Gauthier Larsonneur, il est reparti en rééducation du côté de Clairefontaine. On ne devrait pas le revoir avant le mois de janvier, je rappelle, touché au niveau de l'épaule. Donc voilà, la rééducation est assez longue pour Gauthier Larsonneur qui ne reviendra pas au mieux avant janvier, mais on peut imaginer que ce sera même certainement assez tard parce qu'il va revenir ensuite, il va falloir le temps qu'il reprenne. Voilà, à mon avis, l'année 2024 sera déjà bien entamée au moment où Gauthier Larsonneur va revenir et on le voit, ça met quand même Saint-Etienne en difficulté. Le fait de ne pas avoir ce gardien qui est très important pour nous. Ibrahima Ouadji ne sera encore une fois pas là. L'attaquant des Verts est toujours dans une phase de reprise. On va en reparler dans quelques instants. Mais voilà, il a joué seulement 3 matchs depuis le début de la saison et encore, il était revenu au mois d'octobre. Il avait joué que quelques minutes, 5 minutes à la fin, je ne sais plus contre qui c'était. Mais on l'avait très peu vu. Thomas Monconduit également qui a repris la course mais qui n'est pas présent. Et Stéphane Diarra également absent côté stéphanois, donc ça fait au moins 4 joueurs d'absents. Il y a des retours, notamment Maxence Rivera qui était suspendu pour Paris Sportif. Ça va offrir une solution à Laurent Batles parce que voilà, il est disponible. En tout cas, il peut le prendre dans le groupe. Ça va être à lui de faire ses choix. Et puis on a également, Marmoun Benteg, voilà, je vais y arriver. Marmoun Benteg qui va faire peut-être son retour dans le groupe. En tout cas, Laurent Batles ne l'a pas annoncé comme un joueur qui n'était pas présent. En tout cas, ce que j'ai lu sur Evect, il n'a pas été évoqué. Peut-être que c'était dit dans la conférence de presse. Mais moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, Marmoun Benteg pourrait postuler à une place dans le groupe, d'après ce que j'ai pu lire. Donc voilà, du côté des absents de l'AS Saint-Etienne, il y a bien évidemment des jeunes comme Mathis Amgou, qui d'ailleurs s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde U17, les Bleuets qui vont jouer contre l'Allemagne. Mathis Amgou a joué lors du dernier match, ils ont eu du mal à s'imposer, les Français, mais ils ont réussi à donc vaincre les Maliens, ce qui leur a permis de se qualifier en finale pour affronter l'Allemagne qui a battu de son côté l'Argentine. On a failli avoir un remake de la finale de la Coupe du Monde 2022. Alors, si on revient sur les propos de Laurent Batles, donc c'était sur Evect, évoqué à midi en conférence de presse, Stéphane Diarra est toujours blessé et normalement on devrait avoir une dizaine de jours sans lui, ce qui voudrait dire qu'il raterait potentiellement le prochain match. Thomas Monconduit recourt, Ibrahima Ouadji reprend en réathlétisation avec les kinés. On espère l'avoir ou sur la réception du Nîmes Olympique en Coupe de France ou à Bordeaux. Donc le prochain match après, ce sera de la Coupe de France. Il va y avoir encore une mini trêve du coup. Gauthier Larsonneur est à Clairefontaine. On verra comment va évoluer sa blessure.
Voilà, concernant ces joueurs que je viens d'évoquer, Gauthier Larsonneur, de toute façon, c'était pas évoqué avant 2024, donc j'imagine pas qu'il va revenir durant ce mois de décembre. Mais ça fait quand même des absents côté stéphanois, même s'il y a des retours, bien sûr. Mais voilà, dans la composition d'équipe, c'est à prendre en compte. C'est pas forcément facile de savoir qui aligner, surtout quand on voit la dernière prestation contre Pau, où ce système n'a pas forcément marché. Encore une fois, j'ai pas réussi à lire correctement ce système. Je sais pas comment on jouait, si on était en 4-4-2 ou avec des pistons, comme j'avais l'impression que Petro et Diarra étaient très très hauts, parce que Mouefek et Chambaud repiquaient dans l'axe. C'était très bizarre. Et je pense que c'était pareil pour les joueurs. Ils ont vraiment eu du mal à l'analyser. Voilà. Du coup, j'ai pas fait de composition là, parce que on est actuellement en maintenance sur Peuple Vert et j'ai pas l'outil de la composition, mais je l'ai en tête et je vais vous dire ce que je ferai de mon côté. Pas de gros changements par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Donc voilà, concernant le point sur la conférence de presse de Laurent Batles, le prochain adversaire donc de Saint-Etienne de ce samedi, ça va être Amiens. Amiens qui est une équipe qui n'est pas en forme, ça on peut le dire clairement, parce que sur les 10 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'à une seule reprise. Il y a de la tension entre supporters, joueurs, dirigeants, bref, il y a eu quelques banderoles lors du dernier match à domicile contre Concarneau à Amiens. Voilà, c'est clairement pas la bonne ambiance. C'est un peu deux équipes qui sont en difficulté du coup, même si nous c'est pas pareil parce qu'on est sur 3 défaites consécutives, mais avant on avait une série de 10 matchs sans défaite. C'est pas la même série que Amiens qui est sur 10 matchs quasiment sans gagner. Là c'est vraiment très très compliqué pour eux, comme des équipes comme Caen qui d'ailleurs depuis qu'ils nous ont battus n'y arrivent plus. Là ils vont vouloir se relancer. Au classement, on voit que néanmoins, au classement, ils sont pas si loin que ça de nous. C'est ça qui est curieux dans cette Ligue 2. Parce que Amiens compte 20 points. Au final, ils sont seulement qu'à 4 points, nous. Si jamais ils nous battent, ils reviennent à seulement 1 point. Donc, c'est là qu'on voit que ce classement est vraiment très, très, très serré. Ça se joue pas grand chose. Et même si nous, on s'impose, on peut recoller quasiment sur le trio de tête. Bien évidemment, il y a les autres équipes qui jouent. Mais voilà, cette Ligue 2, elle est quand même assez serré, rien n'est perdu pour personne et c'est là que ce championnat est passionnant et on regrette également forcément des mauvais résultats, mais c'est pour tout le monde pareil parce qu'il y a des équipes qui vont gagner, des équipes qui vont s'incliner et du coup les équipes qui perdent elles regrettent d'avoir perdu, mais bon il faut bien que quelqu'un s'incline et c'était le cas. C'est pour ça qu'on voit que s'il y a un petit déclic de notre côté, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent changer et ça peut être intéressant pour la suite. Donc voilà, leur dernier match, ils ont fait un match nul contre le leader Lavallois, donc ça c'était plutôt un bon résultat pour eux. Ils avaient battu Dunkerque, donc voilà leur dernière victoire en Ligue 2. Et puis ensuite, ça avait été très très compliqué contre Grenoble. Et puis ils s'étaient imposés en Coupe de France. Mais bon, on va pas la compter la victoire en Coupe de France parce que comme pour Saint-Etienne, voilà, c'est une Coupe de France. C'est des adversaires d'un autre niveau, parce que même l'équipe qu'ils ont affronté Amiens, c'est pas non plus une équipe d'un gros calibre. Mais voilà, c'est bon pour la confiance quand même. Quand on peut le voir. En tout cas, c'est une équipe qui jouent en 4-2-3-1, en 4-1-4-1, c'est pareil. Leur système, il change un petit peu tout le temps. Ils sont globalement sur un système à 4. L'équipe d'Omar Daf. C'est une équipe Amiens qui gagne pas mal de duels, qui réussit beaucoup de tacles, qui cadre la plupart de ses frappes. Voilà, ils ont un ratio de frappes cadrées qui est plutôt intéressant et parmi les meilleurs du championnat de Ligue 2. Voilà, concernant Amiens, qui n'est pas non plus une équipe qui marque énormément, elle n'encaisse pas non plus énormément de buts, 16 buts encaissés, 13 buts marqués. C'est pas comme lors du dernier match contre Pau. Voilà, c'est pas une équipe qui marque beaucoup et qui encaisse énormément de buts. C'est des stats globalement similaires à Saint-Etienne, à 2-3 buts près. Voilà, ça change pas grand chose. Et ce match, il va falloir aller le gagner du côté du stade de la Licorne. Ils ont des joueurs qui ont de l'expérience, des joueurs qui sont très très bons, comme Kakuta par exemple, qui est un très bon joueur dans cette équipe d'Amiens. On a également Mafuta, Antoine Léoté, qui était d'ailleurs un peu pisté par les Verts. On en parlait durant le mercato estival. Et puis on a la fameuse recrue, Andy Carroll, qui n'est pas non plus l'homme le plus en forme pour l'instant. Il a marqué seulement 2 buts, mais c'est un joueur qui a énormément d'expérience et qui peut beaucoup apporter donc à cette équipe d'Amiens qui a les joueurs pour se relancer. Mais pour l'instant, quand ça ne veut pas aller, ça veut pas aller. L'équipe d'Omar Daf, c'était très compliqué l'année dernière, c'était Dijon. Il était parti, c'était Pascal Duprat qui l'avait relancé. Omar Daf qui était à Sochaux avant, ça s'était bien passé pour lui. Donc je pense qu'il faut un déclic pour cette équipe d'Amiens et ça peut se relancer également. Mais on espère bien sûr que ce déclic ne sera pas
ce week-end, donc contre Saint-Etienne. Voilà, concernant cette équipe d'Amiens, maintenant on va quand même parler de Nevers, l'équipe qui nous intéresse le plus. Malheureusement, on est sur 3 défaites consécutives, comme je l'évoquais tout à l'heure en Ligue 2. On dit jamais 203, c'est fait, on l'a fait, jamais 203. On dit pas jamais 304 par contre, donc là il va falloir aller chercher 3 points du côté du stade de la Licorne. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le classement, voilà, il faut pas cesser décrocher et au contraire mettre la pression sur les équipes qui sont devant. Parce que on peut aller faire quelque chose de bien, aller se replacer, et on a les moyens, on a l'effectif qui peut le faire. On l'a vu sur beaucoup de matchs, notamment comme Angers, beaucoup de matchs. On en a pas perdu beaucoup cette saison pour l'instant, même si on a perdu 3 consécutifs là, ce qui est plus d'ailleurs que sur les 13 premières journées. Mais on sait qu'on peut faire quelque chose de bien. On l'a vu contre Angers, on l'a vu contre Laval, on avait été solide. Pourquoi, quand on est en difficulté psychologique, en fait, ça nous impacte. Quand on est en difficulté, je veux dire, ça nous impacte psychologiquement. Voilà, on lâche ces 3 matchs-là, et mentalement, on voit qu'on lâche. À nous de savoir nous reprendre, de faire quelque chose de bien, de se relancer. On a la qualité, donc à nous de nous appuyer dessus. On a un effectif qui est globalement très intéressant, notamment au milieu de terrain avec Florian Tardieu et Benjamin Bouchoirie. Et là, le problème, c'est que nos adversaires l'ont compris, ça. Donc à nous de savoir nous renouveler, savoir plus passer sur les côtés, et puis de savoir réagir correctement, pas compter que sur ces 2 joueurs-là, parce que voilà, comme je l'ai évoqué, les adversaires savent comment on joue maintenant, et du coup, quand tout simplement ces 2 joueurs-là ont le ballon, on plus le ballon, on est en difficulté parce qu'on ne sait plus comment relancer. D'ailleurs, Benjamin Bouchorie, il va falloir faire ça, parce qu'il sera bientôt suspendu, comme il a pris un nouveau carton jaune, assez bête, donc ça c'est dommage pour Saint-Etienne. Voilà, concernant cette équipe stéphanoise, on imagine, du coup j'ai pas la composition, comme je vous l'ai dit, parce que je peux pas la faire Peuple Vert et en maintenance, mais ça va bientôt être bon. Vous pouvez regarder le site, il n'y a pas de problème, c'est juste que voilà, il y a des petites choses qu'on est en train de régler. Du coup, au niveau de la composition, un 4-1-4-1, je vois du côté de Saint-Etienne, pas un 4-4-2 parce que voilà, Charbonnier, Sissoko, je pense pas que ça va marcher. Ils sont un peu perdus pour l'instant. Charbonnier a fait un bon match, attention, mais Sissoko était perdu dans ce système de jeu-là. Du coup, Étienne Green au cage. Côté droit, Denis Sapia. Côté gauche, Léo Petro, Anthony Briançon, Michael Nadé en défense. Pas Michael Nadé, non. Je m'étais habitué à ça. Dylan Batubinsika, bien évidemment, Dylan Batubinsika fait son retour. Donc ce serait potentiellement Dylan Batubinsika, Anthony Briançon en défense. Et ça nous ferait du bien parce que Dylan Batubinsika, on prenait plus de buts quand il était là avec Briançon, ça s'entendait bien dans cette charnière centrale. Donc j'espère qu'on va avoir l'occasion de revoir cette défense alignée, cette défense qui est solide. Côté stéphanois, au milieu de terrain, du coup, j'imagine Benjamin Bouchoirie avec Florian Tardieu et potentiellement Imai Mouefek, parce qu'Imai Mouefek, je l'ai bien aimé aussi lors du dernier match. Donc il faut le récompenser de ce qu'il a fait, de sa prestation. J'ai trouvé dommage qu'il sorte. J'espère que Laurent Batles va le mettre titulaire, parce que ça avait très très bien fonctionné entre Benjamin Bouchoirie et Imai Mouefek. Donc Florian Tardieu, Bouchoirie, Mouefek. Et ensuite, devant, du coup, je verrai Ibrahim Sissoko aligné avec Mathieu Cafaro sur le côté droit, et sur le côté gauche, je mettrai Maxence Rivera qui fait son retour. Je le trouve intéressant quand il fait ses entrées en jeu, quand il est titulaire également, il est assez intéressant cette année. Il va falloir qu'il fasse des statistiques, ça c'est ce que Laurent Batles lui avait dit, bien évidemment. Il en a fait contre Bourg-en-Bresse, comme Gaëtan Charbonnier, donc j'espère que voilà, c'est quelque chose qui va l'aider. Et du coup je mets Ibrahim Sissoko devant. Pourquoi pas Gaëtan Charbonnier? Gaëtan Charbonnier a fait un super match, bien évidemment, contre Pau, j'ai beaucoup aimé, mais je préfère mettre Sissoko parce que on repasse dans un système que je fais donc sans 2 attaquants de pointe, et Sissoko se montre intéressant là-dedans, et je préfère quand Charbonnier rentre en jeu. Il a 35 ans, Charbonnier. Il est mieux quand il rentre en jeu, c'est normal parce que les autres joueurs sont plus fatigués, et là il commence à peser sur les défenses, il est utile pour nous, et je préfère qu'il rentre en fin de match. Je trouve beaucoup plus utile que quand il est titulaire d'entrée de jeu. C'est pour ça que je préfère le faire rentrer et bien utiliser du coup Sissoko et Charbonnier correctement, c'est quelque chose qui est important. Voilà pour ma composition, donc un 4-1-4-1, un 4-3-3 comme vous voulez. De toute façon ça évolue sur le terrain, mais j'imagine quelques petits changements, notamment avec les retours et celui de Dylan Batubinsika, qui pourrait vraiment bien aider l'AS Saint-Etienne. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, de liker également la vidéo. Je pense qu'on se retrouvera pour le match en direct. Normalement, je vais le faire. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Et puis bien sûr, allez les Verts. Allez, salut à tous.